Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer ensemble l'indicateur numéro 27, donc toujours du critère 6 du référentiel national qualité. Cet indicateur s'applique uniquement en cas de sous-traitance ou de portage salarié et il fait partie des indicateurs communs d'appréciation. L'objectif de cet indicateur est de garantir la qualité et la conformité des actions de formation, même lorsqu'elles sont déléguées à des intervenants extérieurs. En d'autres termes, le donneur d'ordre reste responsable de la qualité, y compris quand il fait appel à un tiers. Et là, ça, c'est très très important à comprendre parce que c'est pas hyper évident. Le prestataire doit premièrement, s'assurer du respect de la conformité en cas de sous-traitance à chaque étape de l'action de formation. Deuxièmement, démontrer qu'il met en place des conditions concrètes de vérification du respect du référentiel qualité. Troisièmement, il doit encadrer formellement la relation avec le sous-traitant ou le salarié porté. Je vous donne quelques exemples d'éléments de preuve. Par exemple, une convention de sous-traitance ou une fiche de poste pour le portage avec des clauses qui vont préciser très clairement l'engagement du prestataire externe à respecter toutes les exigences du Calliope. Aussi, une charte qualité ou des consignes internes sur des pratiques attendues. Ça peut être aussi des preuves de sensibilisation du sous-traitant au référentiel, par exemple avec le rappel régulier tous les 6 mois ou alors des nouvelles versions qui sont sorties. Ça peut être une grille d'observation ou de co-animation lors d'une première prestation avec un guidage pas à pas. Ça peut être aussi des retours de bénéficiaires attestant que la qualité a bien été respectée, même en cas d'intervenant externe. Attention, si aucune des modalités de contrôle de la conformité n'est formalisée, ça devient une non-conformité majeure. Le simple fait d'avoir un contrat ne suffit pas. Il faut prouver qu'il y ait derrière ce contrat un réel suivi du prestataire extérieur. Ne pas oublier que la responsabilité reste toujours, c'est le prestataire principal, même si le sous-traitant est un indépendant de confiance et que peut-être il a lui-même son Calliope. C'est pas grave, attention. Cet indicateur ne peut s'appliquer, en tout cas, il ne s'applique que dans le cas où je fais appel, pardon, je me perds, je fais appel à un prestataire extérieur, vous l'avez compris. Un prestataire conforme, donc, c'est un prestataire qui va anticiper, qui encadre, qui vérifie. En cas de sous-traitance, chacun des acteurs doit être intégré dans la chaîne qualité du contrat jusqu'au retour du bénéficiaire. Même si à la fin, c'est vous seul qui allez porter la qualité de tout le process, plus vous allez mettre d'énergie dans la sensibilisation du prestataire extérieur, en tout cas de l'intervenant, du formateur vacataire, si on peut dire, et plus vous allez être dans une posture de délégation et il ne s'agira plus qu'une simple vérification. Et ça vous donnera moins de sueur. Je vous dis à tout de suite pour l'indicateur 28.